méditation, musique, prière, étude, les bases d'une envolée spirituelle. Chers amis, shalom et bienvenue dans ce média Kinengers Ministries. Ce matin encore, nous allons prendre une nouvelle envolée spirituelle. Le titre de notre méditation ce jour est « Hâte-toi à la tâche ». Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 24, le verset 5, il est écrit « Mais les Lévites ne se hâtèrent point ». Joas avait pris à cœur de réparer la maison de l'Éternel. Il avait ordonné à ceux qui, sous la loi, étaient les seuls à pouvoir le faire, les sacrificateurs et les Lévites. Cela devait mettre en application l'ordre donné par le roi. Mais les Lévites et les sacrificateurs ne se hâtèrent point à la tâche. Ainsi, l'œuvre de Dieu fut retardée, sinon arrêtée par ceux qui en étaient responsables. Ce même avertissement ce matin s'adresse à toi. Il y a longtemps que nous avons reçu l'ordre de réparer la maison de l'Éternel. Il y a longtemps que nous connaissons sa volonté, qui est que nous servions nos semblables, que nous leur fassions connaître ce merveilleux salut que nous possédons. Mais nous sommes-nous hâtés à la tâche? Telle est la question. Souvent, nous nous occupons d'autre chose. Nous nous permettons des lenteurs. Et ce que Dieu voudrait voir terminé est toujours en construction. Serions-nous de ceux qui disent « Ah, le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison de l'Éternel » ? Avec empressement, nous prenons soin de ce qui nous concerne. Nos propres intérêts passent en premier et ceux de Dieu, ceux des âmes et des hommes doivent attendre, malheureusement. La parole de Dieu nous dit que les Lévites ne se hâtèrent point. Que de temps avons-nous perdu? Que d'occasions de service avons-nous manqué parce que nos pensées et notre cœur étaient ailleurs? Le monde se précipite vers l'abîme. Les événements se déroulent à une vitesse foudroyante. Mais les Lévites ne se hâtent point. Quelle triste réalité! Jacques dit que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas pêche. C'est une parole qui devrait nous réveiller du sommeil ce jour. C'est une parole qui devait nous réveiller du sommeil et de l'irréalité. Une parole qui flétrit sans aucun ménagement notre orthodoxie sèche, froide, sans vie, ni force divine. Nous avons tant de connaissances, nous avons tant de moyens de bénédiction pour les autres et nous les laissons inemployés. C'est un péché. Les matériaux pour la construction sont là, disponibles. La parole de Dieu est à notre disposition. Mettons-nous donc à l'œuvre. Confessons notre lenteur, notre manque d'élan et hâtons-nous avant que la nuit vienne où personne ne pourra plus travailler. Mettons à cette affaire de l'empressement. Oui, je sais que ce jour, tu es tellement pressé d'aller au travail. Tu es tellement pressé d'aller dans ton champ, dans tes activités. Mais le conseil de Dieu ce matin est que tu puisses y mettre du même empressement lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Parce que vois-tu, seul le souffle de vie qu'il te donne te permet de faire toutes tes activités. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le servir afin que cette bénédiction abonde dans nos vies? Je te souhaite, toi qui m'écoutes en ce jour, de te hâter à la tâche afin que tu puisses sauver plus d'une âme captive dans les mains du diable. Tu en es capable. Dieu est ta force. Belle journée sous le regard de Dieu et à très bientôt par sa grâce. Shalom.